Je lis du livre de Jacques chapitre 2 au verset 13 ce qui suit. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons vers toi. Heureux de savoir qu'en toi, nous avons la vie éternelle. Toi, le seul vrai Dieu. Nous te remercions pour ta parole, qui est le code de la route, qui nous indique comment nous devons conduire le véhicule. Que ton esprit nous éclaire, afin que nous ayons une compréhension totale de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Dans ce verset 13, nous avons jugement, miséricorde, triomphe sont les mots-clés. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous, nous savons ce qu'est un jugement. Pas vrai? Mais bien sûr. Nous avons lu juste hier, au verset 12, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Très bien. S'il y a un jugement, c'est parce qu'il y a une loi. Toute personne qu'on traduit devant un tribunal, c'est parce qu'elle a violé la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de jugement à rendre. Mais nous savons que la loi existe. C'est si vrai, puisqu'une expression déclare « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc la loi existe. D'accord. Et nous avons vu parler et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Tu es libre de faire ce que tu veux. Nous serons jugés par une loi dans laquelle se trouve tu ne commettras pas d'adultère et tu ne tueras point. Mais la Bible déclare que la miséricorde triomphe du jugement. Notre problème, c'est de savoir la signification de miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est ce qui permet d'être acquitté. Alors, as-tu la réponse? Allons dans Proverbe 28, verset 13. Proverbe, c'est juste après Somme. Proverbe 28, verset 13. Tu as trouvé? Que lisons-nous? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, on va faire un changement dans ce verset. Au lieu de transgression, je vais changer par un mot, et au lieu de miséricorde, je changerai par un autre mot. Celui qui cache ses péchés, soit la transgression de la loi, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui avoue ses péchés et cesse de pécher obtient le pardon. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais si, tu es obligé d'être d'accord avec moi, parce que c'est ça la vérité. Celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. J'aime bien que qu'à suspend et les délaisse obtient miséricorde. La seule manière pour toi d'obtenir le pardon de Dieu consiste à faire une seule chose, une seule, reconnaître tes péchés, cesser de pécher, demander pardon à Dieu, faire des efforts pour ne pas pécher, et ainsi tu obtiens le pardon de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup d'entre nous, par le passé, écoutèrent des gens, suivirent des philosophies. Mais là, aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus suivre les hommes, mais nous voulons suivre Jésus de Nazareth.
Nous voulons suivre l'enseignement de la Bible. Tu as permis que des WhatsApp arrivent dans des foyers, dans différents lieux, où des femmes et des hommes peuvent vérifier dans la Bible tout ce qui est dit. Seigneur, alors que tu t'adresses à ces personnes, que ton esprit les aide à prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. C'est le moment plus que jamais de se tourner vers toi et se préparer pour l'éternité. Merci pour ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne nuit sous le regard de Dieu.